Salut les techos, c'est Mickaël. Aujourd'hui on va voir comment bloquer la publicité sur l'ensemble de votre réseau grâce à un serveur NAS Synology. Alors si vous n'avez pas de serveur NAS Synology, eh bien il est tout à fait possible d'installer la solution que je vais présenter aujourd'hui, mais sur un Raspberry. J'ai déjà fait une petite vidéo là-dessus, donc je vous mets tout ça en description. Et donc l'idée ici, c'est d'utiliser un outil qui s'appelle P-Hole et qui va vous permettre de filtrer vos DNS. En général, les DNS sont gérés par votre box internet et en général par votre FAI. Eh bien ici, on va passer directement par le DNS P-Hole qu'on aura installé sur notre NAS Synology. Et donc après cette vidéo, vous devriez être en mesure d'installer votre propre instance P-Hole sur votre serveur NAS Synology grâce à Docker. Vous aurez donc accès, comme on le voit ici, à un petit dashboard bien sympathique qui vous permettra de voir le nombre de requêtes bloquées et de gérer un petit peu P-Hole, de le désactiver, de l'activer, d'ajouter des sites dans la blacklist ou encore la waitlist et gérer toutes les listes des sites bloqués, des publicités bloquées. Mais avant ça, sachez que vous êtes nombreux à regarder les vidéos et à ne pas être abonné, donc je vous invite, si vous aimez ce type de contenu, eh bien, à vous abonner, à activer les notifications pour ne rien louper. Alors on se retrouve tout de suite sur mon NAS pour que je vous explique un petit peu comment faire. Attention cependant, il y a quelques prérequis et le principal prérequis, bien évidemment, c'est d'avoir un NAS Synology, en tout cas pour ce tutoriel. Encore une fois, il est possible de le faire sans NAS Synology avec un simple Raspberry. Je vous invite à regarder la vidéo que je mettrai en lien dans la description. Une fois que vous avez votre NAS Synology, eh bien c'est très bien, mais il faut que celui-ci soit compatible avec le paquet Docker. Effectivement, tous les modèles de Synology ne sont pas compatibles avec Docker. C'est essentiellement les modèles en version plus. Comme vous pouvez le voir ici sur la page du paquet Docker, on voit ici tous les modèles compatibles avec Docker. Donc je vous invite à vous rapprocher de ce lien que je mettrai en description pour vérifier que votre modèle est bien compatible et que vous puissiez suivre le guide sans problème. Dans mon cas, je fonctionne sur un DS 920+, donc pas de souci avec Docker. Vous voyez d'ailleurs qu'il est installé ici. Je vous invite, si vous n'avez pas encore Docker, donc à l'installer. Vous allez dans le centre de paquet. Dans le moteur de recherche, vous tapez Docker et ici, vous allez cliquer sur installer. Une fois que vous avez installé Docker, vous pouvez le lancer depuis le menu principal. Si nécessaire, vous le mettez sur votre dashboard et ici, on va l'exécuter. Une fois qu'il est exécuté, vous allez voir donc l'utilisation du processeur ainsi que la mémoire vive qu'utilise Docker et vous allez voir vos conteneurs, si vous en avez déjà, qui sont lancés et justement combien ils consomment en termes de ressources. Maintenant, pour installer notre bloqueur de publicité sur notre réseau, la première chose à faire, eh bien, c'est de télécharger l'image Docker de P-Hole. Et donc, on va taper tout simplement P-Hole dans le moteur de recherche et on va récupérer l'image officielle de P-Hole. On double-clique dessus. Et ici, on va choisir de télécharger la dernière version de P-Hole. Et donc dans Images ici, on va pouvoir voir l'avancement du téléchargement. Et pendant que ça fait ça, il va être nécessaire de préparer un petit peu l'architecture, en tout cas les dossiers qui vont être utilisés par P-Hole. Et donc pour ça, je vous invite à lancer FileStation, à aller dans votre dossier Docker. Et ici, vous allez créer donc un dossier qui s'appelle P-Hole, dans lequel vous allez créer deux sous-dossiers. Un qu'on va appeler également P-Hole et un autre qu'on appellera dnsmask.d. Vous allez voir après, on va les relier en fait, les dossiers du conteneur vers votre dossier du NAS. Ainsi, vous pourrez sauvegarder toutes les informations que vous configurerez dans P-Hole. Donc une fois qu'on a fait ça, on va vérifier que P-Hole est fini de télécharger, donc ici c'est bien le cas et donc on va pouvoir créer à partir de notre image ici en cliquant tout simplement sur lancer, on va pouvoir créer notre instance P-Hole. Donc on va lui mettre en nom de conteneur le plus simple, P-Hole. On n'a pas besoin de l'exécuter avec des privilèges élevés
Et si nécessaire, vous pourrez limiter la consommation de ressources de P-Hole. Ça reste un conteneur très léger, il ne va pas consommer énormément de ressources, mais si jamais vous voyez qu'il consomme trop, eh bien, vous serez en mesure ici de limiter les ressources utilisées par P-Hole. Moi, je sais qu'il ne consomme pas trop, donc je ne coche pas cette fonctionnalité. Et je vais aller dans Paramètres avancés. Ici, on va activer le redémarrage automatique. Ça permettra, en cas de redémarrage de votre serveur NAS, eh bien, que votre DNS P-Hole soit toujours up, soit toujours fonctionnel. Ce sera très important, puisque s'il ne redémarre pas, et que vous avez sur tout l'ensemble de vos périphériques l'utilisation de ce serveur DNS, eh bien l'ensemble de vos périphériques n'arriveront pas à se connecter correctement à Internet, à naviguer correctement. Et donc il est nécessaire que P-Hole soit toujours up and running. On va aller maintenant dans l'onglet volume, dans lequel on va ajouter 2 dossiers. Et donc on va ajouter les dossiers qu'on a créés. Donc dans P-Hole, on va ajouter DNS mask qu'on va mapper dans notre conteneur sur etc/dnsmask.d. Ici, on va ajouter un second dossier qui est le dossier P-Hole et le sous-dossier donc de P-Hole ici. Et là, on va mettre etc/P-Hole tout simplement. Ensuite, dans la partie réseau, donc ça dépend de comment vous voulez configurer tout ça. Vous pouvez lui dédier une adresse IP à votre P-Hole. Moi, en l'occurrence, pour cette fonctionnalité, j'utilise le mode Docker Host ici, c'est-à-dire que l'adresse IP sera l'adresse de mon NAS et ce sera plus facile comme ça. Et je vais juste lui donner un port spécifique pour pouvoir accéder notamment au dashboard. Et si cependant vous vouliez mettre une adresse spécifique à votre instance P-Hole, eh bien il est tout à fait possible de se mettre en mode bridge et ainsi P-Hole aura sa propre adresse IP. Nous ici avec le réseau Docker Host, il aura la même adresse IP que notre serveur NAS. Du coup, dans paramètres de port, il n'y a rien à changer, dans lien non plus. Et par contre, dans environnement, ici, on va lui mettre quelques variables d'environnement pour que ce soit correctement fonctionnel. Alors, il y a 3 variables d'environnement que nous allons ajouter. Il y a la variable web password. C'est tout simplement le mot de passe qui va être utilisé sur votre dashboard P-Hole. Donc là, volontairement, je vais mettre AZERTY0 avec un A majuscule. Ensuite, on a la variable DNS mask listening dans lequel on va mettre la valeur locale. Et pour terminer, on a le port qui va être utilisé, donc la variable web port. Et ici, vous allez mettre le port sur lequel vous voulez contacter l'interface web de P-Hole. Alors le port 443.80 étant déjà utilisé sur mon NAS, on aurait pu utiliser le 8080 qui est souvent utilisé en secondaire, mais il est déjà utilisé par mon contrôleur Ubiquiti sur ce serveur NAS sous Docker d'ailleurs. Donc on va utiliser pour l'exemple le 8888 et on va pouvoir ensuite appliquer pour valider tous ces changements. Ici, on a fini de configurer donc le Docker P-Hole. On va faire suivant. On a un petit résumé de ce qui va être poussé et donc on va exécuter le container en cliquant sur appliquer. Ici maintenant dans container on devrait avoir notre container P-Hole et si on double-clique dessus on va pouvoir aller sur le terminal pour vérifier que notre conteneur démarre bien, qu'il n'y a pas de problème de conflit d'adresse IP ou de choses comme ça. Et une fois qu'il sera correctement démarré, voilà c'est le cas, vous voyez c'est extrêmement rapide, c'est l'avantage justement de Docker. Et bien ici on va pouvoir se connecter à l'interface web en utilisant donc l'adresse IP de mon serveur NAS 2.8888 puisque c'est le port que j'ai choisi. Et donc pour ça j'ouvre un nouvel onglet, je vais taper donc l'adresse IP de mon serveur NAS 2.8888. Donc là, je vais cliquer sur le panel admin puisque c'est ça qui m'intéresse. Et donc, on voit déjà quelques petits trucs, mais on n'est pas encore authentifié. Donc, on va cliquer sur Login.
Et là, on va pouvoir mettre le mot de passe qu'on a mis dans les variables. En l'occurrence, moi, Azerty0 avec un A majuscule. Et ici, maintenant, vous voyez qu'on a un peu plus de fonctionnalités. Donc je ne vais pas vous montrer tout le fonctionnement de Pi-hole, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo où je vous expliquais comment installer Pi-hole sur un Raspberry, mais sachez que de base il bloque déjà énormément de publicité. Cependant vous allez pouvoir affiner tout ça et jouer avec la whitelist, la blacklist, et surtout ajouter d'autres listes de sites à bloquer. Puisque par défaut, si vous allez dans Group Management ici et dans Add List, eh bien vous allez retrouver une liste par défaut fournie par Pi-hole, mais je vous conseille d'aller faire un petit tour sur firebug.net qui va vous lister de nombreuses listes qui vont vous permettre de bloquer donc de la publicité, mais aussi tout ce qui est site suspect, pornographie, etc. Malicious list, donc tout ce qui est virus. Donc n'hésitez pas à ajouter ça dans votre Pi-hole. Vous pouvez ajouter ça très simplement. Vous voyez, vous prenez donc ce qui vous intéresse. Ici par exemple, toutes les listes des sites de publicité. Vous les collez ici, vous faites Add. Et ça vous permet, vous voyez, d'ajouter de nombreux sites. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre à jour tout ça en faisant un Update Gravity. Vous cliquez sur Update. Et là, ici, ça va mettre à jour Pi-hole avec la nouvelle base de données qu'on vient de lui donner. Alors attention, parfois il y a des faux positifs, donc il faut affiner tout ça. Et pour tous ceux qui se demanderaient si c'est possible de bloquer les publicités YouTube, eh bien oui, c'est possible, mais ce n'est pas si simple puisque il est nécessaire de bidouiller un petit peu puisque YouTube change très régulièrement les sites de publicité, en tout cas ceux qui vous envoient la publicité. Donc c'est pas extrêmement simple, mais en tout cas pour la partie web, ça fonctionne très bien. Et donc une fois que vous avez votre Pi-hole fonctionnel et configuré aux petits oignons, et bien évidemment ce n'est pas terminé puisqu'il va falloir dire à vos ordinateurs, smartphones, tablettes qu'il est nécessaire d'utiliser ce serveur DNS plutôt que celui de la box. Et pour ça, il y a plusieurs écoles en fonction de ce que vous avez en termes de routeur. Par exemple, si vous êtes chez Orange et que vous avez une Livebox, eh bien malheureusement, il n'est pas possible de changer sur la Livebox les DNS, donc c'est bien dommage. Vous allez être obligé de les changer directement sur chacun des périphériques ou alors d'utiliser un autre routeur. Et si vous êtes chez Free par exemple, c'est possible. Après, ça dépend de la box que vous avez. Mais par exemple, ici sur la mienne, eh bien, vous allez dans Paramètres de box et vous allez aller dans le DHCP. Et ici, en serveur DNS, vous allez changer les serveurs que vous avez et vous allez lui mettre donc le serveur DNS, donc le nouveau serveur Pi-hole, donc avec l'adresse de votre NAS. Et donc à partir du moment où vos périphériques utiliseront eh bien, le serveur DNS Pi-hole, eh bien la publicité sera bloquée, les autres sites que vous avez mis dans la blacklist également. Donc ça peut être également une très bonne solution en tant que filtrage parental. Ça fonctionne également très bien. Et si jamais vous avez un routeur où il n'est pas possible de changer les DNS, eh bien vous pourrez le faire sur chacun de vos périphériques. Par exemple sur Windows 10 directement dans les paramètres Ethernet, enfin dans les paramètres de votre carte, la carte que vous utilisez, eh bien vous allez pouvoir en faisant propriété, en allant sur le protocole IPv4, faire propriété, ici changer directement de obtenir les serveurs DNS automatiquement, vous allez pouvoir directement mettre l'adresse IP de votre serveur NAS. Et là, en théorie, on devrait utiliser le serveur donc Pi-hole. Et donc vous devriez très rapidement voir les requêtes bloquées gonfler puisque de la publicité il y en a partout. Mais un site que j'aime bien pour faire le test et vérifier que mon Pi-hole est bien configuré, eh bien c'est le site Speedtest qui affiche énormément de pubs quand on n'a pas de bloqueur de publicité. Donc on va ici enlever mon bloqueur de publicité web, on va rafraîchir et on voit qu'on n'a pas une seule publicité. Cependant, si on met en pause temporairement, vous voyez Pi-hole ici pour 5 minutes, on va rafraîchir la page pour voir eh bien, le désastre. Et normalement, vu que j'ai désactivé Pi-hole, voilà, vous voyez qu'il y a énormément de publicités qui apparaissent. Et j'ai tout simplement à réactiver Pi-hole pour voir ces publicités disparaître.
Donc vous voyez que c'est assez sympathique, donc bien évidemment oui ça vous met des fois des carrés de ce genre, mais c'est toujours plus agréable que de voir de la publicité. Donc vous voyez que le fonctionnement de P-Hole est très simple et que c'est très rapide à mettre en place sur un serveur NAS Synology. Donc je vous invite à mettre ça en place si vous le souhaitez. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des questions, eh bien vous pouvez utiliser l'espace commentaire. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et si ce type de contenu vous plaît. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!